On dit toujours que la famille est sacrée, mais personne ne vous prévient de ce qui se passe quand le poison vient de votre propre sang ou, dans ce cas, du sang de la personne que vous aimez le plus. Je suis un homme de routine, de précision et de temps exact. Je suppose que cela vient avec la profession. Je m'appelle Matteo, j'ai 33 ans et je suis chef et propriétaire de Distrito Sur, un restaurant qui, après 5 ans de sacrifices inhumains, commençait enfin à porter de vrais fruits. Ma femme Alejandra avait été mon rock pendant tout ce processus. Elle travaille comme auditrice financière, donc pendant que je suis le chaos créatif et le feu en cuisine, elle est le calme, la feuille de calcul parfaite qui maintient le monde en ordre. Nous étions mariés depuis 4 ans et nous étions sincèrement heureux. Nous avions des projets solides. Nous avions commencé à regarder des terrains pour construire une maison en banlieue et nous avions cessé d'utiliser une protection depuis 3 mois dans l'espoir de devenir parents. Le seul ingrédient amer de notre recette était Gabriela, la sœur aînée d'Alejandra. Gabriela, 36 ans, était une femme magnifique, mais avec une obscurité intérieure qui la consumait. Elle se définissait comme un esprit libre, ce qui signifiait en réalité qu'elle était incapable de conserver un emploi plus de 6 mois ou un partenaire plus d'1 an. Il y avait toujours une excuse. Le patron était un tyran, le petit ami était trop jaloux, le monde ne comprenait pas son article. Depuis que le Distrito Sur a commencé à avoir du succès et des critiques dans les magazines gastronomiques, l'attitude de Gabriela envers moi a changé. Elle est passée de l'indifférence à une hostilité passive-agressive. Elle faisait des commentaires acerbes déguisés en blagues lors des dîners de famille. Tes vêtements sentent beaucoup le gras, Matteo. Ça ne te dégoûte pas de serrer Alejandra dans tes bras comme ça, disait-elle, même si je prenais toujours une douche au restaurant avant de partir ou quand nous achetions quelque chose de nouveau, êtes-vous sûr de pouvoir vous le permettre? Les restaurants font faillite tout le temps. Alejandra la défendait toujours, disant que Gabriela traversait une mauvaise passe, qu'elle se sentait seule après son dernier divorce et que nous devions être compatissants. Cette compassion a été notre perte. Tout a éclaté un mardi de novembre. Novembre est un mois compliqué au restaurant. Nous nous préparions pour la haute saison des fêtes. Je rentrais à la maison depuis 2 semaines après 1h du matin, sentant les réductions de vin et les épices, les pieds en compote. Ce mardi-là, j'ai décidé de faire une surprise à Alejandra. J'ai laissé mon sous-chef s'occuper de la fermeture et je suis parti à 21h. Je suis passé chez un fleuriste qui fermait tard, j'ai acheté des tulipes, ses préférées, et je suis rentré à la maison avec un grand sourire, espérant une soirée romantique. En insérant la clé dans la serrure, j'ai remarqué que la porte était verrouillée de l'intérieur avec le loquet de sécurité. J'ai dû sonner. Ils ont mis du temps à ouvrir. Quand la porte s'est finalement ouverte, ce n'est pas Alejandra qui m'a accueilli, mais Gabriela. Gabriela se tenait sur le seuil, les bras croisés et une expression de gardienne des portes de l'enfer. « Tiens, le chef a décidé de nous honorer de sa présence tôt », a-t-elle dit avec sarcasme. « Salut, Gabriela. Est-ce qu'Alejandra est là ?» ai-je demandé en essayant de ne pas perdre patience si tôt. « Elle est dans le salon. » Et je te préviens, Matteo, si tu essaies de la manipuler, j'appellerai la police. J'ai soudain senti un frisson dans le dos. Je suis entré dans la maison, les lumières étaient tamisées. Au centre du salon, sur la table basse en verre, il y avait un étalage qui semblait tout droit sorti d'un film policier. Des papiers imprimés, ma tablette personnelle, que je laissais à la maison et, le plus alarmant, 3 grandes valises pleines à craquer à côté du canapé. Alejandra était assise dans le fauteuil individuel, serrant ses genoux. En me voyant entrer avec les fleurs, elle a laissé échapper un sanglot déchirant qui m'a instantanément brisé le cœur. Mon amour, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un pas vers elle, mais Gabriela s'est interposée physiquement, se plaçant entre ma femme et moi. Ne t'approche pas, a dit Alejandra. Sa voix était méconnaissable, chargée d'un mélange de colère et d'une douleur profonde. Ne touche à rien. Je veux juste que tu me dises une chose, Matteo, et pour une fois dans ta vie, aie le courage de dire la vérité. Depuis quand couches-tu avec la fournisseuse de vin? Je suis resté de marbre. Les fleurs sont tombées par terre. Quoi? De quoi parles-tu? Quelle fournisseuse? Ne fais pas l'idiot, est intervenue Gabriela. Prenant une liasse de papier sur la table et me les jetant à la poitrine. Isabella, la sommelière de la nouvelle distributrice. Alejandra c'est tout. J'ai regardé les papiers éparpillés sur le sol. C'étaient des captures d'écran de conversations WhatsApp et de mails. Je me suis penché pour en ramasser un en tremblant.
La conversation imprimée était explicite. La dégustation d'aujourd'hui était délicieuse, mais pas autant que ce que nous avons fait dans la cave après. Disait un message soi-disant envoyé de mon numéro. Je ne la supporte plus. Isabella. Alejandra est ennuyeuse. Je ne suis avec elle que par habitude. Tu es torride. Elle est froide, disait un autre. C'est un mensonge, ai-je murmuré en sentant l'air me manquer. Alejandra, regarde-moi. Je n'écrirai jamais ça. Torride et froide. Sérieusement, ça ne me ressemble même pas. Les dates coïncident, Matteo. A dit Alejandra en levant les yeux. Ses yeux étaient injectés de sang à force de pleurer. Jeudi dernier, tu as dit que tu avais l'inventaire des vins jusqu'à tard. Dans les messages, tu lui dis que tu iras à son appartement à 23h et tu es rentré à la maison à 1h du matin. J'étais au restaurant. J'ai tout le personnel de cuisine comme témoin. Bien sûr, tes employés, a dit Gabriela avec venin. Ceux qui feraient n'importe quoi pour leur patron pour ne pas perdre leur travail. Ils te couvriraient, mais ça, ils ne peuvent pas le couvrir. Gabriela a pris la tablette de la table et l'a allumée. Elle m'a montré une photo. C'était une photo floue prise de loin de deux personnes. S'embrassant dans une voiture. La voiture était identique à la mienne, une berline gris foncé. L'homme, bien que de dos, portait une veste de chef blanche identique à la mienne. Une de mes amies les a vus, a dit Gabriela. Elle passait par hasard dans le quartier du restaurant et a vu ta voiture. Ça lui a paru bizarre. Elle a pris la photo et me l'a envoyée. Je ne voulais pas le croire, Matteo. Vraiment pas. Mais quand Alejandra m'a raconté tes horaires bizarres, j'ai dû le lui dire. Cette photo ne prouve rien. C'est un homme avec une veste blanche dans une voiture grise. Il y en a des milliers, il y a aussi des reçus, a dit Alejandra en me jetant un papier froissé. J'ai trouvé ça dans la poche de ton pantalon de travail quand je l'ai mis à laver hier. Je l'ai déplié. C'était un reçu d'un motel bon marché à la périphérie de la ville, payé en espèces. Date, il y a 2 jours. Je ne suis pas allé dans un hôtel. Ce n'est pas à moi. Quelqu'un l'a mis là. Assez de mensonges, a crié Alejandra en se levant. Tu me dégoûtes. Tu prépares ça depuis des mois. Gabriela m'a aidé à vérifier nos comptes. Tu as retiré de l'argent en espèces. Des retraits de 2 cents, $300. Des petites dépenses, tu disais. Tout était pour elle. Ce sont des dépenses du marché. J'achète des légumes frais au marché de Gros et là, ils n'acceptent pas la carte. Tu le sais. Tu es auditrice, va-t'en, a dit Alejandra en fermant les yeux. Je veux le divorce. Gabriela a raison. Tu es un narcissique qui croit pouvoir tromper tout le monde. Alejandra, s'il te plaît, va-t'en, a crié Gabriela en me poussant vers la porte. Dégage avant que j'appelle la sécurité. Les valises sont à toi. Tu as de la chance que nous n'ayons pas brûlé tes vêtements. Ils m'ont chassé de ma propre maison comme un chien. Je me suis retrouvé dans la rue, entouré de mes valises avec un bouquet de tulipes piétinées à l'entrée. Mon esprit était en ébullition. Les preuves semblaient accablantes. Messages, photos, reçus, horaires. Si j'avais été un jury, je me serais déclaré coupable. Mais je savais que j'étais innocent et cela signifiait que quelqu'un s'était donné un mal immense pour me détruire. J'ai séjourné dans un hôtel près du restaurant. Je n'ai pas dormi pendant 3 jours. J'ai passé les nuits à analyser ce que j'avais vu en ces quelques minutes. Je savais que l'architecte était Gabriela. Elle était la seule à avoir accès à ma maison pour planter le reçu, la seule qui connaissait mes horaires en détail parce qu'Alejandra lui racontait tout, mais je devais le prouver et je devais le faire rapidement. Avant qu'Alejandra ne signe quelque chose d'irrévocable, j'ai appelé mon frère Alan. Alan n'est ni détective ni avocat. Il est monteur vidéo et expert en post-production pour le cinéma. Il a un œil trop entraîné pour l'image qui fait peur. Si quelqu'un pouvait trouver une faille dans cette photo ou dans ces captures, c'était lui. Nous nous sommes rencontrés dans l'arrière-boutique de mon restaurant, j'ai fermé les stores et je lui ai servi un café fort. J'ai besoin que tu regardes ça, lui ai-je dit en lui passant quelques-uns des papiers de preuve que j'avais réussi à prendre avant que Gabriela ne me chasse de ma propre maison. Alan les a pris en photo et les a passés sur son ordinateur où il a agrandi les images sur son moniteur 4K de 30 pouces. C'est la merde, mon frère, a-t-il dit en se rongeant un ongle. La photo de la voiture,
le bruit est terrible. C'est la nuit, ça pourrait être n'importe qui, mais laisse-moi voir les messages WhatsApp. Nous avons passé des heures à analyser le texte. Le langage est trop générique, ai-je dit. Mais il y a quelque chose de bizarre. Regarde l'heure des messages, a dit rapidement Alan. Qu'est-ce qu'il y a sur cette capture? Tu as soi-disant écrit à 23h15. J'arrive, bébé. Mais regarde la barre d'état du téléphone qui prend la capture. Le téléphone de la prétendue maîtresse. La batterie est à 12%. Et regarde la capture suivante. C'est sa réponse. Une minute plus tard, à 23h16, la batterie est passée à 45%. Alan a sifflé. Personne ne charge 33% de batterie en une minute, même avec une charge ultra rapide. C'est une erreur de continuité. Cela signifie que ces captures ne sont pas consécutives en temps réel. Elles ont été fabriquées et éditées, et celui qui l'a fait n'a pas fait attention à la chronologie de la batterie du téléphone simulé. C'est bien, mais pas suffisant, ai-je dit, frustré. Gabriela dira n'importe quelle excuse de la maîtresse ou que je me souviens mal, j'ai besoin de quelque chose qui lie directement Gabriela. Quelque chose de physique. Alan a continué à zoomer sur les photos des papiers imprimés. Attends. A-t-il dit en se penchant vers l'écran. Regarde le reçu du motel. Qu'est-ce qu'il a? La typographie. Le motel s'appelle le Descanso. J'ai vu des reçus de cet endroit. Une fois, nous avons tourné un court-métrage là-bas, ils utilisent de vieilles imprimantes thermiques qui impriment avec une police pixelisée de type matriciel. AHA. Ce reçu, regarde, la lettre A. C'est une police Arial ou Helvetica propre. Et l'encre, ce n'est pas du papier thermique. Regarde comment l'encre a un peu bavé ici dans le coin où il semble qu'une goutte d'eau soit tombée. Les imprimantes thermiques brûlent le papier. Elles n'utilisent pas d'encre liquide. Cela a été imprimé sur une imprimante à jet d'encre domestique. J'ai senti une bouffée d'adrénaline. Gabriela a imprimé le reçu chez elle, l'a froissé pour qu'il ait l'air vieux et l'a mis dans mon pantalon. C'est probable. Mais la preuve reine est ici. Alan a montré la première capture de WhatsApp, celle qui a tout déclenché. Regarde le fond d'écran du chat. J'avais vu cette capture 1000 fois. Le fond était un motif géométrique abstrait, des couleurs pêche et marron. C'est un fond standard. Non. WhatsApp a des fonds par défaut ou des couleurs unies. Celui-ci semble être une photo utilisée comme fond. Regarde la texture. Ce sont des fils. C'est un tissu. Alan a appliqué des filtres de contraste et de netteté. L'image s'est éclaircie. Ce n'était pas un graphique numérique. C'était une photographie d'un tapis ou d'une tapisserie. Tu reconnais cette texture? A demandé Alan. Je me suis approché si près que mon nez a presque touché l'écran. Mon cœur s'est arrêté. C'est le tapis persan du salon de Gabriela. Il a ce motif de diamant spécifique avec le bord effiloché. Celui qui a créé ce faux chat. Il a utilisé un autre téléphone, y a mis ma photo de profil et le nom, Matteo, puis a pris des captures, mais pour que cela ressemble à un vrai chat, ils ont changé le fond. Ils ont probablement pris une photo du sol sans le vouloir en configurant le fond ou ont choisi une photo récente de leur galerie par erreur. Et il y a autre chose, ai-je dit en voyant quelque chose qu'Alan ne savait pas et qui était dans la barre de notification de la fausse capture. Regarde l'icône du Wi-Fi. Qu'est-ce qu'elle a? Il manquait une barre, le signal n'était pas plein. Dans mon restaurant, le signal est parfait. Chez Alejandra et moi, il est parfait, mais chez Gabriela oui. Chez Gabriela, son routeur est au rez-de-chaussée. Sa chambre est à l'étage et elle se plaint toujours que le Wi-Fi lui parvient faiblement. Il lui manque toujours une barre. Nous avions la batterie impossible. Nous avions le reçu falsifié à l'encre AG et nous avions le fond d'écran qui était littéralement le tapis de l'accusatrice. Mais la pièce finale, celle qui fermerait le cercueil de Gabriela, est venue d'où je m'y attendais le moins, de mon propre restaurant. J'ai vérifié les caméras de sécurité du mardi, le jour de la prétendue photo du baiser dans la voiture. J'ai cherché l'ami qui aurait soi-disant pris la photo. Il n'y avait personne dans la rue à cette heure-là qui correspondait à la description, mais j'ai vu quelque chose de plus intéressant. À 19h30, des heures avant que je ne sorte, une voiture s'est arrêtée devant le restaurant. Une voiture identique à la mienne. Un homme en veste de chef est descendu.
Il est resté sous la lumière du lampadaire, a embrassé une femme sortie de l'ombre puis a regardé directement vers, non pas vers le restaurant, mais vers une voiture garée de l'autre côté de la rue. La voiture garée de l'autre côté était la Honda Civic rouge de Gabriela. Gabriela n'avait pas reçu la photo d'une amie. Gabriela avait été là et le double du chef et son visage était flou, mais j'ai reconnu les chaussures. Des baskets de marque Néon, d'un vert criard horrible. Je ne connaissais qu'une seule personne avec ces chaussures, Kevin, l'ex-petit ami de Gabriela, un acteur raté qui lui demandait toujours de l'argent. Gabriela avait engagé son ex pour monter une scène théâtrale devant mon restaurant et la photographier elle-même. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Il était temps de cuisiner le plat final. Je ne pouvais pas simplement appeler Alejandra. Gabriela l'avait bloqué émotionnellement et numériquement. J'avais besoin d'un scénario où Gabriela ne pourrait pas s'échapper et où Alejandra serait obligée d'écouter. Je savais que le dimanche était l'anniversaire de la mère d'Alejandra et de Gabriela. Ma belle-mère Rosa, elles allaient le fêter à la maison familiale. J'étais évidemment non invité, mais j'avais une clé de la maison de mes beaux-parents qu'ils m'avaient donnée pour les urgences et je savais que ma belle-mère, au fond, m'aimait bien. Le dimanche à midi, je me suis présenté chez mes beaux-parents. Je n'étais pas seul. J'étais avec Alan et avec un avocat, Maître Valdès, un client régulier de mon restaurant et un requin des litiges civils. Je suis entré par la porte arrière de la cuisine, j'ai entendu les rires dans la salle à manger. Gabriela racontait une histoire, probablement sur le bonheur d'Alejandra maintenant qu'elle s'était débarrassée du poids mort. J'ai marché vers la salle à manger. Le silence qui s'est produit quand je suis entré était sépulcral. « Matteo, que fais-tu ici ?» a dit mon beau-père en se levant, rouge de colère. « Tu dois savoir que tu n'es pas le bienvenu. » Alejandra m'a regardé. Elle était plus mince, pâle, avec de profondes cernes. En me voyant, ses yeux se sont remplis de larmes, mais Gabriela a sauté de sa chaise comme un ressort. « Appelle la police. »« Papa, cet harceleur est venu gâcher l'anniversaire de maman », a crié Gabriela. « Je ne veux que 5 minutes, ai-je dit d'une voix calme mais ferme. J'ai posé un dossier épais sur la table, en écartant le gâteau. J'ai amené mon avocat non pas pour vous poursuivre, mais pour qu'il agisse comme témoin de ce que je vais montrer. Si après avoir vu ça, Alejandra veut toujours le divorce, je signerai ici même et je partirai pour toujours. Sans me battre pour les biens, sans rien. » La mention de « sans me battre pour les biens » a fait briller les yeux de Gabriela une fraction de seconde. C'est tout ce que j'avais besoin de voir. « Laisse-le parler », a dit Alejandra à voix basse. « Alejandra, non », a crié Gabriela. « Il va te laver le cerveau. » J'ai dit de le laisser parler, a crié Alejandra en frappant la table. Tout le monde s'est tu. J'ai ouvert le dossier. Alan a connecté son ordinateur portable à la grande télévision du salon via un câble HDMI qu'il avait préparé. D'abord, ai-je dit, en projetant l'image du reçu du motel, le reçu. J'ai expliqué l'histoire de l'imprimante à jet d'encre par rapport à la thermique. J'ai sorti de ma poche un vrai reçu de ce motel qu'Alan était allé chercher hier en y achetant une bouteille d'eau. La différence était abyssale. Ce faux reçu a été imprimé sur une imprimante domestique, plus précisément une Epson EcoTank. Je le sais parce que le motif des micro-taches d'encre sur le bord correspond aux injecteurs sales. Gabriela, tu n'as pas une Epson dans ton bureau ? Gabriela a reniflé. C'est circonstanciel. Tout le monde a cette imprimante. Bien, passons au message. A continué Alan. Prenant la parole, il a montré l'analyse de la batterie. Le saut de 12% à 45% en 1 minute. C'est physiquement impossible. À moins que le téléphone ne voyage dans le temps. Ce sont des montages mal faits. Alejandra regardait l'écran en fronçant les sourcils. Le doute commençait à germer. Et le fond d'écran, a dit Alan en agrandissant l'image jusqu'à ce qu'on voit la texture. Alejandra, tu reconnais ce tapis ? Alejandra a halté et a regardé sa sœur. C'est le tapis de ton salon, Gabriela, celui que nous avons acheté lors du voyage en Turquie. C'est un motif courant. C'est défendu Gabriela, bien que sa voix tremble légèrement. Des milliers de personnes l'ont et elles ont aussi ton ex-petit ami, Kevin, qui joue le rôle du double, ai-je demandé. J'ai lancé la vidéo de sécurité du restaurant. On voyait clairement la Honda Civic rouge de Gabriela garée. On la voyait baisser la vitre pour prendre la photo et puis j'ai montré une vidéo supplémentaire que j'ai obtenue grâce à un détective privé que j'ai engagé vendredi.
La vidéo montrait Gabriela et Kevin dans un café quelques jours après mon expulsion de la maison et après avoir parlé à mon frère. Gabriela lui remettait une enveloppe épaisse. De l'argent. Kevin a avoué ce matin, ai-je dit en jetant une déclaration signée sur la table. Je lui ai payé $500 de plus que ce que tu lui as donné pour qu'il me dise la vérité. Il a dit que tu lui avais payé $1000 pour mettre une veste de chef et embrasser une de tes amies devant mon restaurant. La pièce est restée dans un silence absolu, on n'entendait que le bourdonnement du réfrigérateur. Alejandra s'est levée lentement. Sa chaise a raclé le sol avec un son horrible. Gabriela, dis-moi que c'est un mensonge. Dis-moi que Matteo invente ça. Gabriela était acculée. Son visage est passé de la panique à une fureur froide et calculatrice. Elle ne pouvait plus le nier, alors elle a décidé de changer le récit. Je l'ai fait pour toi, a-t-elle dit sans une once de remords. Je l'ai fait pour nous. Pour nous. Alejandra tremblait. Tu as détruit mon mariage. Tu m'as fait vivre un enfer cette semaine. Ce mariage était une prison. A crié Gabriela. Regarde-toi, Alejandra. Tu étais ennuyeuse, prévisible. Tu devenais une femme au foyer pathétique, attendant que ton petit mari chef rentre à la maison avec une odeur d'oignon. Je voulais te libérer. Nous allions être libres. Libre, ai-je demandé, où tu voulais son argent. Gabriela m'a lancé un regard de haine pure. Tu ne comprends rien. J'ai sorti le dernier document. Hier, j'ai découvert que ta maison est en cours de saisie hypothécaire. Gabriela. Tu dois $80 000 à la banque et 20 000 autres à des prêteurs privés. Et curieusement, la semaine dernière, tu as contacté une agence immobilière pour demander une estimation urgente de la maison d'Alejandra et de la mienne. J'ai regardé mes beaux-parents qui étaient pâles comme du papier. Son plan était simple. Nous séparer, faire en sorte qu'Alejandra vende la maison lors du divorce pour repartir de zéro. Comme Alejandra serait dévastée, Gabriela se proposerait de gérer son argent et de vivre avec elle pour la soutenir. Et avec cet argent, elle paierait ses dettes avant que les prêteurs ne lui cassent les jambes. Alejandra a mis ses mains sur sa bouche, horrifiée. Tu allais voler ta propre sœur. J'allais prendre ce qui est juste. A éclaté Gabriela en perdant son sang-froid. Tu as toujours eu de la chance. Le bon travail, le mari stable, la belle maison. J'ai toujours dû me battre. J'ai toujours eu les perdants. Tu me devais ça, Alejandra, tu es ma petite sœur. Tu es censée m'aider. Je t'ai aidé toute ma vie. A crié Alejandra en pleurant de rage. Je t'ai payé la voiture, je t'ai payé des vacances. Mais ça, c'est monstrueux. Tu n'as pas besoin de lui, a dit Gabriela en essayant de s'approcher d'Alejandra avec une grimace de désespoir. Il ne te mérite pas. C'est toi et moi contre le monde, tu te souviens? Comme quand nous étions petites, Alejandra a reculé comme si Gabriela avait la lèpre. Non, tu es une sociopathe, Gabriela. Tu as manipulé ma vie, tu as menti. Tu as falsifié des preuves. Tu as failli me faire perdre l'amour de ma vie à cause de ton envie et de ta cupidité. Alejandra s'est tournée vers moi, a couru et m'a serré dans ses bras avec une force qui a failli me renverser. Elle a enfoui son visage dans ma poitrine et a sangloté. Pardonne-moi, Matteo. Pardonne-moi, s'il te plaît. J'ai été si stupide. J'ai caressé ses cheveux. Tu n'as pas été stupide. Tu as été trahi par quelqu'un en qui tu avais confiance. Ce n'est pas ta faute. Mon beau-père, un homme qui élevait rarement la voix, s'est approché de Gabriela. Sors de cette maison, a-t-il dit d'une voix tremblante. Tout de suite, papa, tu ne peux pas. J'ai dit dehors. A-t-il rugi en frappant la table. Tu as essayé de détruire ta sœur pour de l'argent. Je ne veux pas te voir. Je ne veux pas entendre parler de toi jusqu'à ce que tu me rendes la fille que tu étais, si tant est qu'elle ait jamais existé. Gabriela nous a tous regardés avec dédain. Elle a pris son sac de marque, probablement acheté avec de l'argent emprunté, et a lissé sa robe. Vous le regretterez quand il te trompera pour de vrai, Alejandra, ne viens pas pleurer à ma porte, parce qu'il le fera. Tous les hommes le font. Elle est sortie en claquant la porte. La guérison n'a pas été facile. Alejandra a été profondément blessée. Pas par ma prétendue infidélité, mais par la méchanceté de sa sœur. Elle a dû suivre une thérapie intensive pour comprendre que l'abus émotionnel que Gabriela exerçait sur elle datait de plusieurs années.
Je suis rentré à la maison le soir même. Nous avons brûlé les draps du lit d'Amy où Gabriela avait l'habitude de dormir. C'était un acte symbolique, mais nécessaire. Quant à Gabriela, la justice poétique et légale a fait son travail. Mon avocat, Maître Valdès, nous a aidés à obtenir une ordonnance de restriction, mais le pire pour elle est venu de ses dettes. N'ayant pas pu accéder à l'argent d'Alejandra, elle a perdu sa maison. La banque l'a prise. Les prêteurs privés n'ont pas été aussi gentils. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles elle a dû fuir la ville et se cacher dans un village du Nord, travaillant dans un bar miteux sous un autre nom pour rembourser ce qu'elle devait petit à petit. Ses parents maintiennent un contact minimal avec elle juste pour savoir qu'elle est en vie, mais la relation est brisée. Alejandra et moi allons mieux. Distrito Sur a remporté sa première étoile Michelin le mois dernier. Lors de la célébration, nous avons porté un toast non seulement au succès, mais aussi à la vérité. Et oui, Alejandra est enceinte de 4 mois, nous allons avoir une fille. Et une chose est sûre, sa tante Gabriela ne s'approchera jamais d'elle. La leçon que j'ai apprise entre les poêles et les drames familiaux est simple en cuisine, comme dans la vie. Si un ingrédient sent mauvais, peu importe comment vous le déguisez avec des sauces et des épices, il finira par gâcher tout le plat. Il faut le jeter à la poubelle avant qu'il n'empoisonne les convives. Et Gabriela était l'ingrédient pourri de notre famille.